Allez, deuxième tentative, cette fois je vais essayer de le faire avec mon deck Terre Extérieure, donc composé de Erestor, Irluin le Beau et Denethor. Alors vous allez voir, hein, c'est beaucoup plus aïe, expéditif. Aïe, et bien qu'est-ce qui se passe? Allez, on est parti. Alors on commence déjà à la mise en place. Lui il a deux ressources, Denethor. Et là c'est piocher 3 cartes supplémentaires lors de la phase de ressources. Donc je vais commencer par piocher 6 cartes. Alors là le but c'est d'avoir bien évidemment un maximum de terre extérieure. Oui, il y a pas mal, donc ça c'est pas mal. Par contre, j'ai pas d'intendant du Gondor, et ça c'est assez important dans ce deck là. Avec quoi je vais tuer tous ces mecs là Ah, il a un dans chaque caractéristique. Allez, je vais essayer de partir avec ce deck là. Donc, phase de ressources, on va commencer par gagner une ressource avec chacun des personnages. Et on pioche normalement une carte, mais grâce à Erestor, on pioche 4 cartes. Allez, c'est parti. Défausser 2 ressources de la réserve d'un héros que vous contrôlez, ajoutez 3 ressources à la réserve de ce héros. Allez, je vais payer 2 ressources de la réserve de Denethor pour mettre l'intendant du Gondor sur Irluin. Je l'incline immédiatement pour qu'il gagne 2 ressources, Irluin. Ensuite, je vais utiliser gagner du pouvoir, là, je sais plus comment ça s'appelle en français. Défausser 2 ressources de la réserve d'un héros et gagner 3 ressources à cette même réserve. Voilà. Ensuite, avec qui je vais défendre là? Avec Denethor, je vais essayer de défendre celui-là, donc je vais mettre un protecteur de l'Alorien sur Denethor. À partir de là, qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai combien? J'ai 4 ressources, 5 ressources. Je vais utiliser le pouvoir de Denethor pour déplacer une ressource de sa réserve sur Irluin le Beau. Alors c'est dommage, malheureusement, comment ça s'appelle? Tous mes terres extérieures, ils valent 2. Donc je vais pouvoir en jouer que 2. Donc je vais payer 2 ressources déjà. Hop. Je vais jouer l'émissaire de Pélargir. L'émissaire de Pélargir, quand elle arrive en jeu, on choisit un personnage, Gondor ou noble, et on lui met une ressource. Donc je vous rappelle qu'avec avec l'intendant du Gondor, on gagne le trait Gondor. Et après, je vais faire une rune de Daeron pour piocher 2 cartes. Ok, ça fait quoi ça? Il faut quand même défausser une carte avant que j'oublie. Je vais jeter le chasseur du Lamédon, je pense que je pourrais pas le jouer ce tour-ci. Alors ensuite, je vais payer 2 ressources et jouer un escrimeur de l'étire. Ensuite, je vais jouer une très bonne histoire. J'incline ces deux personnages-là. J'ai droit de défausser les 5 premières cartes de mon deck. 1, 2, 3, 4 et 5. Et mettre en jeu... je vais mettre en jeu 2 alliés pour un coût total de 4. Je vais mettre 2... comment ça s'appelle? Des guerriers du Lossarnac. Voilà. Alors, il me reste 4 cartes. Je vais utiliser Richesse du Gondor pour ajouter une ressource à un personnage Gondor. Et après, je vais payer 1, 2. Je vais jouer un escrimeur de l'étire. Et avec une ressource, je vais jouer un messager à cheval. Bien. Du coup, on peut partir en quête. Alors, c'est dommage, j'ai eu aucun de mes chevaliers au cygne qui me permettrait d'avoir un peu plus en quête. Mais bon, on va faire avec, je pense. Lui, il a combien en défense? Il a 3 en défense et 4 points de vie. Ouais. Allez, on part en bataille. Donc, début de la phase de bataille. Hop là. Alors, début de la phase de bataille. Attendez, ça sonne chez moi, je reviens. Bien, allez, du coup, hop, 3 en bataille. Non, je rappelle que Célador est déjà dans la bataille, du coup il y a 2 dans la zone de cheminement. Hop, on mélange le deck de rencontre. Il faut espérer que ce soit pas un truc trop fat dès le début. Ah ouais, il faudrait peut-être que j'engage des mecs dans la quête déjà. Bon, je vais mettre Erestor, ça fait 2. Je vais garder lui pour défendre parce qu'à mon avis ça va tourner encore au vinaigre.
Donc je vais mettre... combien je mets? On dit je mets 6. Allez, je mets 6. Je vais mettre Irluin le Beau, donc ça fait 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Donc je mets 6 dans la bataille. On tire une carte. Ce sont des mercenaires Suderon. Donc il y a 4 dans la zone de cheminement. 1, 2, 3, 4. Moi j'ai mis 6 en quête, je fais un succès de quête 2, 2. 1 et 2. Alors, du coup, dans la phase d'engagement, il y a lui et lui qui m'engagent. Ensuite, phase de combat. Début de la phase de combat, lui il a archerie 1, du coup je prends 1 point de dégâts avec lui. Ensuite il m'attaque. Hop et hop. Donc je vais défendre avec Denethor lui. Donc Denethor il défend à 3. Effet d'ombre. L'ennemi attaquant effectue une deuxième attaque immédiatement après celle-ci. Donc lui il attaque à 5, moi je défends à 3. Je vais jeter une carte avec le protecteur de la Lorien pour passer à 4 de défense. Et du coup je prends que 1 point de dégâts. Et ensuite à cause de l'effet d'ombre ici, il réattaque immédiatement. Donc je peux rien y faire. Je vais attaquer, je vais défendre avec un escrimeur de l'étire. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5, moi je défends à 3. Du coup, lui, il est mort. On met 1 point de dégâts sur Célador, puisque dès qu'un allié ou un personnage meurt, Célador il prend 1 point de dégâts. Et ensuite, je vais défendre avec le messager à cheval, l'archer. L'archer, renvoyer l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement après son attaque. Lui, il est mort. Et du coup, Célador, il reprend 1 point de dégâts. Du coup il me reste que le guerrier du lot Sarnak, il attaque à 1 et lui il défend à 1, donc je peux rien y faire. Phase de restauration, du coup on redresse tout le monde. Hop. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 27, c'est la fin du tour 1, on passe au tour 2. Grâce à Restore pendant la phase de ressources, je vais piocher 4 cartes à la place d'une seule carte. 1, 1, 2, 3 et 1. Alors là il faut juste espérer avoir des alliés ou quelque chose à jouer. Alors j'ai un allié à sacrifier, ça c'est plutôt cool. Par contre j'ai pas les chevaliers au cygne et ça c'est vraiment très dommage. C'est un peu comme dans un scénario normal où votre objectif c'est d'avoir le plus vite possible les escrimeurs de l'étire pour aller en quête. Bah là l'objectif ça va être de le plus vite possible avoir les chevaliers au cygne pour pouvoir aller en bataille. Alors cette carte je peux la jouer. Je vais commencer par dépenser 1 et 2 ressources pour jouer un chasseur du Lamédon. Quand le chasseur du Lamédon est joué depuis votre main, révélez la première carte de votre deck. S'il s'agit d'un terre extérieur, ajoutez-le à votre main. C'est un terre extérieur. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je pourrais jouer quoi? Je peux aller chercher une carte de ma défausse, mais il n'y a pas d'intérêt. J'aurais bien cherché Forlon, mais tant que j'ai pas de chevalier au cygne, ça ne sert à rien. Alors du coup, je vais payer une ressource pour jouer un berger des Amphalas et une ressource pour jouer un messager à cheval. Allez, phase de quête. Alors on est toujours en bataille, il y a 2 dans la zone de cheminement. Moi j'ai Célador qui a 2. Je vais mettre un chasseur du Lamédon pour 1. Les 2 guerriers du lot Sarnak. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais même mettre l'émissaire de Pélargir. Non, elle a qu'un point de vie. Je vais mettre l'escrimeur de l'étire. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je mets 6 dans la bataille. On tire une carte. C'est une chauve-souris. Le premier joueur inflige 2 points de dégâts à un héros engagé dans la quête et le retire de la quête. Alors je vous avoue que j'ai l'habitude de cette carte. C'est pour ça que dès que je peux, je mets pas de héros dans la quête. Donc du coup, je prends pas 2 points de dégâts. Ça me fait plaisir d'avoir évité cette carte. Du coup maintenant je fais un succès de quête de 3. Puisque j'avais mis 6 en quête. 1, 2 et 3. Donc là il fallait 4 pour explorer ce lieu. Ça c'est exploré. Hop. Maintenant ils engagent à leur taux d'engagement normal. Donc c'est bien, je ne suis pas obligé d'engager le mercenaire des Harad.
Mercenaire Sudoron, pardon. Phase d'engagement, bah lui il m'engage automatiquement puisqu'il engage à 18 et que je suis à 27 de menace. Lui il m'attaque à 34, lui il m'attaque à 18. Au début de la phase de combat, il faut que j'inflige un point de dégâts à un personnage que je contrôle, bah, je vais l'infliger au messager à cheval. Eh mais peut-être que ça aurait le coup de défendre avec un... plutôt que de sacrifier mon messager à cheval. Parce que là je peux peut-être ne pas perdre de personnage, alors ce serait vraiment inespéré mais... Parce qu'elle elle attaque qu'à 1 hein, cette petite loot là. Le problème c'est que j'ai pas d'attaque donc. Bon allez je vais commencer par défendre de toute façon là pas la chauve-souris des forêts, la compagnie des Suderons avec des Nétors. Effet d'ombre, retirer X marqueur de progression de la quête en cours, X étant la valeur de menace de l'ennemi. Donc lui il a 3 en menace, moi j'ai 3 en... il a 3 en menace, du coup je dois retirer 3 marqueurs de la quête en cours. Après il attaque à 5, moi je défends à 3, avec le protecteur de l'Alorien je vais défausser 2 cartes. En défaussant ces 2 cartes il gagne plus 2 en défense, et du coup je défends à 5 aussi. Donc il fait pas de dégâts. Ensuite lui il attaque à 2, je vais défendre avec Irluin le Beau. Irluin le Beau, il a 3 en défense et 5 points de vie. Effet d'ombre, retirer X marqueur de progression de la quête en cours, X étant la valeur de menace de l'ennemi. Bon là il faudrait que j'essaie de tuer quelque chose, j'ai que 3 en attaque, donc 3 en attaque c'est pas beaucoup. Bah, je vais attaquer juste avec Restore pour tuer cette chauve-souris, ça fera déjà ça de moins. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Le screamer de l'étire, Vélo Sarnac, hop. J'augmente de 1 ma mana, je passe à 28, c'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. Début du tour, on gagne 5 ressources. 1, 2, 3, 4 et 5, en inclinant l'intendant du Gondor, et je pioche 4 cartes. 3 et 4. Bon bah là il y a les chevaliers au cygne, donc ça sent bon. Allez, je vais commencer par jouer Nous ne sommes pas paresseux pour incliner 0 nain et piocher une carte. Ensuite je vais faire la richesse du Gondor, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je ne sais pas. Je vais plutôt la garder pour avoir des meilleurs défenseurs, non? Je vais payer de toute façon 2 ressources pour jouer 2 chevaliers au cygne. Est-ce que je joue l'épée du Morton pour avoir par exemple l'émissaire de Pélargir? Je vais payer une ressource de Denethor pour mettre épée du Morton. Donc on l'attache à un allié Gondor et il devient terre extérieure. Donc maintenant l'émissaire de Pélargir elle est terre extérieure. Lui il attaque toujours à 5, donc il faut que je sacrifie un personnage. Le chevalier au cygne au pire. Et lui il attaque à 3, je pourrais le défendre hein, peut-être. Parce que maintenant mes terres extérieures ils ont combien? Ils ont 3 en défense et 2 points de vie, non c'est trop léger. Je préfère encore sacrifier un héros. Ou le chasseur du Lamédon. Et 2 points de vie. Ah ouais, mais dans tous les cas, il faut défendre lui. Donc Denethor, à mon avis, il va pas passer le tour. Désolé, petit loup. Parce que là, du coup, ouais, il a que 3 en défense. Ou sinon, je peux défendre avec Irluin, il va s'en sortir, Irluin. Il a 3 en défense et 5 points de vie, Irluin. 3 en défense et 5 points de vie, ça fait 8. Lui, il attaque à 5. Je vous avoue que c'est arrivé tellement souvent que je me prenne les mercenaires Suderon là en carte ombre. Du coup il attaquerait à 8, je perds Irluin et la game. Moi je vous avoue que j'ai pas envie de prendre ce risque là. Donc je vais garder ma carte et puis tant pis, on a une chance sur 2 qu'il meurt sur un compagnie. Allez, excusez-moi de cette petite aparté. Ici, on a 2 dans la zone de cheminement, on a 2 dans la quête. Alors, on va engager de quoi avoir 6 en quête, sachant que maintenant j'ai les chevaliers au cygne. Donc chacun de mes terres extérieures, lui il a 3. Je vais engager le chevalier, l'escrimeur de l'étire, pardon. Ensuite le chevalier Lamédon, je vais le garder pour défendre. Je vais mettre un guerrier du Lossarnac. Avec un deuxième guerrier du Lossarnac. Du coup j'ai 9, 11. 11 ça sert à rien. Je vais juste mettre 8 en bataille. J'incline juste un... Les Lossarnac qui servent
Je vais plutôt mettre l'émissaire de Pélargir. Voilà, là c'est moins dangereux. Donc lui il a 3, lui il a 3, ça fait 6, plus 2, ça fait 8. On tire une carte. Augmenter le niveau de menace de chaque joueur du nombre de personnages engagés dans la quête. Si la quête en cours a le mot-clé bataille ou siège, il gagne un renfort. Donc là il y a 1, 2, 3 persos engagés dans la quête, je passe à 31 de menace. Et ensuite il y a renfort, on tire une carte. Voilà, donc ici chacun de mes personnages engagés dans la quête, ils prennent un point de dégâts. Donc lui prend un point de dégâts, lui prend un point de dégâts, et lui il est mort. Et lui par contre quand il meurt, il faut le retirer de la partie. Et ensuite cette carte elle a toujours renfort, donc on tire une carte, maudit 3, 1, 2, 3. Et ensuite on doit aller chercher, il est placé dans la zone de cheminement, placé dans la zone de cheminement. Du coup je pense que je vais prendre cela. Ah non mince, c'est quand il entre en jeu. Quand il entre en jeu, donc son effet il s'activera dans tous les cas. Par contre lui, ah mais non mais c'est pas un harad, c'est forcément un harad que je dois aller chercher. Donc je crois que j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre cela. Et B. On jette les cartes maintenant, d'accord. Alors dans la zone de cheminement, il y a 4. 1, 2, 3, 4. Ah je pouvais peut-être le prendre de la pile de défausse aussi. Il n'y a pas des archers là? Non mais il vaut mieux les prendre dans la pioche de toute façon à cause de leur effet là. Parce qu'ils ont plus 3 en effet ombre. Ce qui est une carte pratiquement game over. Donc là maintenant il me reste plus que 6 dans la bataille. Puisque je me suis fait rincer. C'est la d'or. Je fais un succès de 4, 2, 2. 1, 2. Ensuite, phase d'engagement, je vais en engager volontairement un. Début de la phase de combat, il y a 2 archeries, du coup je dois prendre 2 points de dégâts. Je vais en mettre un sur Erestore et un sur pas Hurluin parce que c'est trop dangereux. Je vais le mettre sur Erestore aussi. Chacun d'entre eux va m'attaquer, lui à 35, lui à 34. Donc lui qui attaque à 5, je vais le défendre avec... Lui il attaque 4-3. Je pourrais essayer de le défendre avec un chasseur du Lamédon. Effet d'ombre, infliger 1 point de dégâts au personnage défenseur. Il attaque à 3, je défends à 3, je prends pas de dégâts. Enfin, pas en plus de l'autre dégât. Ensuite, lui il attaque à 5. Il faut que je sacrifie un personnage. Je vous avoue que franchement je l'aurais défendu avec Hurluin. Mais ça m'est arrivé tellement souvent que la carte de renforcement ce soit un mercenaire Sudoron. Et qu'elle augmente de 3 l'attaque, quoi. J'ai pas envie de perdre la game sur ça, quoi. Donc tant pis, je vais sacrifier le messager à cheval. Hop, j'incline le messager à cheval et je défends avec lui. D'ailleurs c'était super mal joué parce que si jamais la carte ça avait été un cerné par les wargs, il perdait 1 point de dégâts, il était mort et l'attaque était sans défense et je perdais un héros. Donc c'était super mal joué, ne faites pas ça chez vous, c'était super mal joué. Allez maintenant on va essayer de les rincer ces mecs là. Donc lui il faut 6 d'attaque pour le tuer, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui il est mort. Et ensuite je vais attaquer avec 2 chevaliers au cygne. Ça fait 4. Plus le berger des Amphalas, ça fait 6. Il est mort aussi. Et ça, cette carte, je m'en servais pourquoi? Pour rien du tout. Par contre, c'est une action, donc je peux la jouer maintenant. J'utilise et je gagne une ressource sur un personnage Gondor. Allez, hop, on redresse tout le monde. C'est la fin du tour. On augmente de 1 la menace. C'est la fin du tour 3, on passe au tour 4. Je gagne 5 ressources. 1, 1, 2, 3 et 1. Bien. On pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 cartes. Alors je vais jouer Nous ne sommes pas paresseux pour piocher une carte. Un remède des dunes d'un. Je vais le mettre sur Erestore pour gagner 1 point de vie. Je vais payer une ressource de Hurluin pour sortir un chevalier au cygne. Ensuite je vais payer 2 ressources de Hurluin pour jouer un émissaire de Pélargir. Et ensuite je vais jouer une très bonne histoire. Je vais incliner, il faudrait des mecs un peu chers là. L'émissaire de Pélargir. Et les screamers de l'étire que j'enverrai pas en quête de toute façon. C'est deux alliés, hein, c'est ça? Incliner 2 alliés. 1, 2, 3, 4 et 5.
Bah du coup j'ai que 2 alliés, donc je vais prendre ces 2 alliés là. Hop. Et je les mets en jeu. Un messager à cheval et un escrimeur de l'étire. Allez, phase de quête. Donc phase de quête, il y a 2 dans la zone de cheminement. 1 et 2. Je vais mettre... eux, ils ont 3 en attaque chacun. Donc déjà, je mets 2 persos. Non, ils ont 4 en attaque chacun. Donc déjà, avec ces 2 persos, ça fait 8. 8 et 4, 12. 12 et 4 de plus, 16. 16, le chasseur du Lamédon, si jamais il y a une carte, il est mort, donc c'est pas bon. 16, on met que 16 en quête? Ouais, je vais mettre que 16 en quête. Donc 16 en bataille, il y a 2 dans la zone de cheminement, on tire une carte, c'est une clairière reculée. Il y a 5 dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 11. 2, 3, 4 et 5. Alors là, je vous avoue que vous auriez pu me juger extrêmement prudent, hein. J'ai mis combien là? Il y en avait 3, donc il faut en mettre encore 3. Voilà. Mais le problème, c'est à cause de 2 cartes du deck de rencontre, on ne peut pas s'emballer complètement pour aller en quête. Il y a 7 cartes qui infligent un point de dégâts à chaque personnage dans la quête. Donc si jamais vous engagez par exemple ces 2-là, bah, ils peuvent mourir. Et après, il y a 7 cartes qui fait que si jamais vous envoyez trop de personnages en quête, vous allez augmenter de beaucoup votre niveau de menace. Donc c'est très dangereux. On peut pas se commit en envoyant beaucoup de gens en quête. Phase de voyage, je vais voyager vers la clairière reculée. Phase d'engagement, je vais engager ce mercenaire Suderon. Pendant le début de la phase de combat, je dois infliger un point de dégâts à un personnage que je contrôle. Je vais le mettre sur Irluin. Comme ça, je peux payer une ressource de Erestore pour déplacer le remède des Dunedins sur Irluin le Beau et le soigner. Payer une ressource de Irluin le Beau pour déplacer le remède des Dunedins sur Denethor et le soigner. Et payer une ressource de Denethor pour le déplacer sur Erestore et le soigner. Voilà. Allez, du coup, on va passer à la phase de combat. J'ai mis le point de dégâts? Oui, je viens de le mettre, et c'est pour ça que j'ai soigné tous ces gens-là. Il attaque à 3. Je vais défendre avec... Bah, ah non, il restaure, il me sert à piocher plein de cartes. Mince, j'ai toujours pas de défenseur, c'est vraiment moche ça. Bon, je vais quand même tenter de défendre avec Denethor s'il meurt, tant pis pour lui. L'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire directement après celle-ci. Donc il attaque à 3, je défends à 3, je prends pas de dégâts. Il réattaque. Allez, je défends avec Restore. Ouh, une araignée de Morgul, tant mieux. Par exemple, là, cette araignée de Morgul, il y a marqué jusqu'à la fin du tour, l'araignée de Morgul gagne plus en attaque pour chaque personnage qui n'est pas engagé dans la quête. Donc quand il va être révélé, cette carte-là, imaginez le bonus d'attaque qu'elle a. Hein. Elle va attaquer à 15 ou à 16, hein, cette petite. Bon, après, j'ai plein de terres extérieures, donc j'attaque par exemple avec les 3 chevaliers au cygne, j'ai 9 en attaque et lui, il est mort. Fin du tour, phase de restauration, on redresse tout le monde. Allez, il me faudrait des bergers des Amphalas pour jouer vraiment safe là jusqu'à la fin. Ça, c'est pas des terres extérieures, tout le reste, c'est des terres extérieures. On gagne 1 en menace, je passe à 36, c'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. Phase de ressources, je gagne 1, 2, 3, 4, 5 ressources. Je pioche 4 cartes, 1, 2, 3 et 4 cartes. Alors, je vais jouer, nous ne sommes pas paresseux, j'ai plus besoin de piocher de cartes là je pense. Hein. On a déjà tout sur la table. Si, je vais quand même les jouer. Hop. Je vais piocher une carte. Gagner du pouvoir, on la jouera plus tard. Je vais payer une ressource et je vais mettre un avertissement des Dunedins sur Irluin. On a le droit de le mettre sur qui on veut. Ouais. Je vais payer 3 ressources commandement pour jouer Forlong. Et je vais payer une ressource connaissance pour jouer un berger des Amphalas. Donc maintenant les bergers des Amphalas, ils ont 3. Hein. 3 points de vie. Donc je sais qu'il y a 5 cernés par les wargs dans le deck de rencontre. 1, 2,
Donc il y en a que 2 qui sont passés, donc je peux encore prendre 3 points de dégâts dans la même phase de quête. Donc c'est toujours super dangereux. Bon, là j'ai besoin de faire un succès de quête très modéré, puisqu'il y a 13 jetons de progression sur la quête en cours. Et qu'il en faut 15 pour passer la quête. Donc normalement, si je fais normalement un succès de quête de 2, 5, 5 ça fait 9. Si je fais un succès de quête de 9, ça passe. Donc je vais mettre... Non, Hurluin, c'est pas la peine. Je vais plutôt mettre Forlong, ça fait 4. Plus un guerrier du Lossarnac, ça fait... ça fait 8. Et un escrimeur de l'estir, ça fait 12. Allez, 12 enquêtes. Hop là. 12 enquêtes, il y a 0 dans la zone de cheminement, on tire une carte, c'est une chauve-souris, encore que j'ai pas mis Hurluin. Donc la chauve-souris, elle inflige 2 points de dégâts à un héros engagé dans la quête et je le retire de la quête, il n'y a pas d'héros engagé dans la quête, donc elle n'a pas d'effet. Je fais un succès de quête de 11, il y en a 3 qui vont sur ce lieu et il est exploré, 8 qui vont sur la quête en cours et elle est terminée. Alors il y a marqué, si les joueurs achèvent cette étape de quête avec Célador dans la zone de cheminement, aller directement à l'étape 3A sans passer par l'étape 2. Là, le problème, c'est que Célador, il est mort, hein, donc on va passer par l'étape 2. Donc, étape 2, contre-attaque des Suderons. On est en siège, cette fois, archerie X, X étant le nombre de joueurs dans la partie. Une fois cette étape de quête achevée, aller directement à l'étape 4A sans passer par l'étape 3. Donc, il n'y a rien de spécial. Hein. Début de la phase d'engagement, je vais engager la chauve-souris. De toute façon, elle m'engage si je ne l'engage pas. Phase de combat, on commence à prendre un point de dégâts d'archerie à cause de la quête. Donc un point de dégâts, je vais les mettre sur... sur qui je les mets? Ah, Forlong, on a le droit de le redresser au début de chaque étape. Hein. Donc début de la phase d'engagement, il est redressé. Je vais les mettre sur Denethor, le point de dégâts d'archerie de cette quête. Phase ici, renforcement. Je vais défendre avec Hurluin le Beau. Il attaque à 1. L'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 si la quête en cours a, un mot-clé. Donc là, la quête en cours, elle a un mot-clé puisque c'est siège. Du coup, il attaque à 3. Moi, je défends à 3 grâce à mes 2 Lossarnac, mes 2 guerriers du Lossarnac. Donc, je prends pas de dégâts. Et ensuite, j'attaque avec plein de mecs. Et il est mort. Fin de la phase. On passe à la phase de restauration. Je reste tout le monde. Hop. Donc là, il me faudrait... qu'est-ce que je fais de cette carte ? Parce que je vais la jeter à cause de l'effet de Restore, donc je vais la jouer. Je défausse 2 ressources de la réserve d'Hurluin pour gagner 3 ressources sur la réserve d'Hurluin. On augmente de 1 ma menace, je passe à 37. Et c'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Début du tour, je gagne encore 5 ressources. 1, 1, 2, 3 et 1. En inclinant, toujours pareil. Hein. Ah ouais, j'avais pas 3 en défense, j'avais 4 avec l'avertissement des Dunoda. Je pioche 4 cartes grâce à et Restore. Alors, je vais payer 2 ressources commandement. Non, je vais la laisser la ressource sur Denethor. Et je vais jouer un guerrier du Lossarnac. Pendant la phase de ressources, donc ceux-là, je pourrais pas les jouer les cartes. Parce que la phase de ressources, c'est au moment où on pioche. Là, je suis en phase d'organisation. Je paye 1 et 2 ressources connaissance et je vais chercher un archer du Lamédon. Donc la réponse, on n'est jamais obligé de la faire. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup puisque j'ai des ressources? Et après, il me restera 3 cartes, donc ce sera la fin du deck. Phase de quête. Donc on est en siège. Je vais mettre Forlong. Je pourrais mettre Denethor quand même. Hein. Denethor, il est fort en défense, donc c'est peut-être le moment d'en profiter, non? Surtout que je m'en servirai à mon avis plus jamais. Donc je vais mettre Denethor en défense. Enfin en quête. Et aussi Hurluin. Voilà, comme ça si jamais j'ai la chauve-souris. Mais des chauves-souris, il n'y en a que 2 et les 2 elles sont passées je crois. Donc là je crois qu'on est pas mal. Je vais aussi mettre Restore puisque quitte à mettre un aéro, autant en mettre plein. Et je pourrais mettre éventuellement... Donc là il y a 3. 3, lui il a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait déjà 8, 9, 10. 10 et 4, 14. Je crois qu'il n'y a pas de cartes qui font plus que 4 en menace.
Donc je pense qu'on peut y aller que à 14. On va peut-être assurer le coup en mettant un de plus. J'ai peur des rôdeurs dans le noir là. 14, je vais mettre quand même un chasseur du Lamédon. Allez, on met 18. On tire une carte. Un Moumak. Donc le Moumak, il a 4 en menace. Ça fait que... donc là, on est en siège. Ça fait que je fais un succès de quête de 14. Cette quête, elle est passée. Et on passe directement à l'étape 4A. En vue de Kerandros. Hop, on tourne la carte. Donc il n'y a pas d'effet à l'étape 4A. Étape 4B. Tant que le niveau de menace des joueurs d'un joueur est de 37 ou plus, en vue de Kerandros gagne siège. Bon ben moi je suis pile à 37 donc elle a siège. À la fin de chaque tour, augmentez de 2 le niveau de menace de chaque joueur. Bien. Ben, est-ce que je prends le Moumak? Ouais, je peux prendre le Moumak. Forlong, il peut se redresser au début de la phase de voyage. Il attaque à combien là, ce petit loup là? Il attaque à 7, donc il faut que je perde un personnage. Qui est-ce que je perds? Un petit... Ouais, allez, je vais prendre lui. Je l'engage volontairement au combat. Donc, ah mince, il peut pas subir plus de 3 points de dégâts par tour. Bon, tant pis. Donc il attaque à 7, il faudrait défendre avec quelqu'un... Je pourrais défendre avec Forlong, qui a 4 en défense et 5 points de vie. Je vais plutôt sacrifier un petit personnage. Un messager à cheval. Donc il attaque, pas d'effet d'ombre, il attaque à 7, moi je défends à 2. Mon personnage est mort. Après j'attaque avec 2 chevaliers au cygne, ça fait 6. Et du coup il prend 3 points de dégâts. Phase de restauration, on redresse tout le monde et j'augmente de 1 mon niveau de menace. Je passe à 38. À la fin du tour, je dois augmenter de 2 mon niveau de menace à cause de la quête, je passe à 40. Je passe à 40. Et c'est la fin du tour 6, on passe au tour 7. Ces 2 cartes, je dois les jeter à cause de l'effet des restores. Je pioche mes 3 dernières cartes. Je vais payer une ressource. J'ai pas gagné de thunes ce tour-ci. Je vais gagner une ressource avec Denethor, 3 avec Irluin et une avec Erestor. Donc je vais payer 1. Je vais jouer un berger des Amphalas. Et puis ces 2 autres cartes, c'est des cartes que je ne peux pas jouer. Alors là, il ne faut pas envoyer trop en quête. Je pense qu'il faudra envoyer 20. 20 en quête, ce serait pas mal. Donc je vais mettre Forlong. Donc il y a le mot-clé siège. Hein. Donc je mets Forlong. Ça fait 4. Lui, il a 6. Non, il a 5. Ouais, il a 5. Donc ça fait 9. 9. Plus un escrimeur de l'étire. Ça fait 13. Pourquoi il a engagé lui? Bah, je vais le mettre en quête aussi puisqu'il a engagé. Donc ça fait 4 de plus, ça fait 17. Et un guerrier du Lossarnac, ça fait 21. Donc je mets 21 en quête. 21 en quête. Si jamais, donc là il reste décerné par les WAG, il en reste 2, 3. Donc au maximum je peux prendre 3 points de dégâts. Donc eux ils mourraient pas. Si jamais je prends la quête avec les ombres, qui m'augmente de 1 le niveau de menace pour chaque ennemi engagé dans la quête, allié dans la quête. 1, 2, 3, 4, 5, je passerai à 45 de menace. Donc normalement j'aurais pas perdu. Donc je vais mettre 21 dans la quête. 21 dans la quête. Allez, on tire une carte. Ah, par contre, ce que j'avais pas pensé, c'est si des guetteurs des bois, j'en tire 2 d'affilée. Ça, c'est bien possible. Donc, guetteur des bois, ici, augmenter le niveau de menace de chaque joueur du nombre de personnages engagés dans la quête. Donc là, j'en ai 5, j'augmente de 5 mon niveau de menace. Cette carte, elle a renfort si la quête en cours a le mot-clé siège. Donc bah là, elle a siège, du coup, il faut tirer une autre carte. Et bon, j'ai de la chance, hein, mais on aurait pu rater. Remarque, j'ai de la chance, non, puisque là je vais rater la quête en plus. Donc je peux encore perdre le scénar, hein. Je vous ai dit, c'est jamais gagné ce scénario. Parce que elle a comme effet, une fois révélée, on inflige 2 points de dégâts à un personnage, un héros engagé dans la quête, donc par exemple Irluin le Beau.
Et il est retiré de la quête, donc ça fait que je perds 6 dans la quête. Donc comme je perds 6 dans la quête, j'ai plus que 15 dans la quête. 15 dans la quête. Et comme elle a 1 en menace, je fais un succès de quête de 14. Et comme je fais un succès de quête de 14, je passe pas la quête. Donc là, il y a 14 jetons. 1, 2, 3, 4. Voilà, 14. Alors elle, j'ai pas le choix, je suis obligé de l'engager au combat en plus, c'est dommage. Parce que là, je vous avoue qu'il y a des effets d'ombre qui augmentent la menace. Donc je peux encore perdre pour plein de raisons différentes. Après c'est de ma faute, hein, j'aurais pas dû mettre lui, j'aurais dû mettre des vrais personnages. Enfin des vrais personnages, ça reste un vrai personnage, c'est un héros. Allez, bah lui il m'engage de toute façon. Elle, il n'y a pas d'effet, donc on passe directement à la phase de combat. Donc phase de renforcement. Le Moumakil, pareil, je vais le défendre avec pas un émissaire de Pélargir parce que si elle meurt à cause de l'effet encerclé par les wargs, c'est une attaque sans défense. Donc on va pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais défendre déjà la chauve-souris avec Erestor. Effet d'ombre, voilà, c'est exactement ce que je disais. Encerné par les wargs, infliger un point de dégâts au personnage en défense. Donc lui, il prend un point de dégâts. Après, elle attaque à 1, moi je défends à 2, je prends pas de dégâts. Ah, par contre, il faut l'incliner pour... et du coup, je peux redresser Forlon aussi. Est-ce que je défendrai pas avec Forlon d'ailleurs? Parce que Forlon, il a quand même 4 en défense et 6 points de vie. Donc je peux peut-être défendre le Moumak avec Forlon. Eh ben non, je peux pas le défendre. Donc ici, compagnie de Sudoron, il attaque à 9, le Moumak. Du coup, moi, comme j'ai 5 en défense, non, 4 en défense, je perds 5 points de vie. Lui, il a 6 points de vie, parce que j'ai 3 bergers des Andes Phalas. Donc il est pas mort. Mais enfin, il est... C'est combien que j'ai dit? Il attaque à 9. Moi, j'ai 4 en défense, du coup, je prends 5 points de dégâts. Ouais, il est fatigué, hein, mon Forlon. Bon, allez, j'attaque avec 2 chevaliers au cygne, le Moumak de guerre. 1, 2, et j'inflige 3 points de dégâts. Hop. Ah oui, il faut encore tanker 2 tours de plus en plus. Et après, j'attaque avec le dernier chevalier au cygne et je tue la chauve-souris. Je vais jouer le richesse du Gondor pour gagner une ressource sur Denethor. Je vais payer une ressource des restores pour déplacer le remède des Dunedain sur Irluin. Je le soigne de 1. Ensuite, je paye 1 pour le déplacer sur Denethor. Je le soigne de 1. Et ensuite, je paye une ressource pour le redéplacer sur Erestor et je resoigne de 1. On défausse la carte, ça c'est l'effet des restores. On redresse tout le monde parce que c'est la fin du tour. Allez, bah c'est le dernier tour. Il y a une carte qui peut encore me faire perdre la partie. J'augmente de 1 mon niveau de menace à la fin de la phase de restauration et de 2 mon niveau de menace à cause de la quête en cours. C'est la fin du tour 7, on passe au tour 8. Début du tour, je gagne plein de ressources, encore 5. 1, 2, 3 et 1 sur Erestor. On va directement payer sa ressource pour déplacer le remède des Dunedain sur Irluin. Alors là, de toute façon, si jamais je tire la guetteur des bois, il y en a une, 2, il n'y en a que 2 dans la défausse et je crois qu'il y en a 3 dans le deck de rencontre. Donc si je tire cette carte, j'ai perdu la partie de toute façon. Donc je vais quand même envoyer des mecs en quête, hein, même si on risque de perdre. Je vais pas envoyer lui puisqu'il lui reste plus qu'un point de vie, donc ce serait dommage de le perdre, juste sur un cerné par les wargs. Je vais plutôt envoyer un chasseur du Lamédon dans le siège, un guerrier du Lossarnac, un escrimeur de l'étire. Ça fait 12. 12. De toute façon, le minimum à envoyer, c'est 2. Donc je vais en envoyer 3. De toute façon, j'ai perdu si c'est le rôdeur dans la nuit là. Chaque joueur retire un personnage qu'il contrôle de la quête, si possible. Ensuite, si un joueur n'a aucun personnage dans la quête, retirez tous les personnages de la quête. Donc je vais retirer un escrimeur de l'étire. J'ai encore 8 dans la bataille. Je fais un succès de quête de 8. Et du coup, je valide la quête. Eh ben...
j'ai gagné le scénario. Mais ça n'a pas été sans mal, hein. Je vous avoue que j'ai perdu avec beaucoup de mes decks. Donc je reste encore encore en état de choc. Donc on fait un petit point sur le score. Ici j'ai aucun dégât sur mes personnages. On est à la fin du tour 7, du coup bah, j'ai 70 de points de victoire. Et après je suis à 48 en menace. Du coup je suis à 118 au niveau du score. Il n'y a pas de point de victoire dans la zone dans la pile de victoire. Voilà, donc 118 c'est mon score pour ce scénario. Deuxième scénario du cycle 3, hein, je vous l'ai déjà dit en introduction. C'est un scénario que j'ai pas du tout apprécié, hein. Il a fallu que je sorte vraiment mes decks les plus violents, hein, puisque les 3 decks avec lesquels je le passe, c'est avec mon deck Noldor, mon deck Terre Extérieure et mon deck d'un pied d'acier. Donc je sais pas avec quel genre de deck on peut passer. Mais j'ai essayé avec plein d'autres decks, hein, le deck Béornide, le deck Histoire de Tinuviel. J'ai même essayé avec un deck secret. Le problème, c'est, je vous dis, hein, la variabilité des cartes dans le deck de rencontre est tellement importante qu'il peut se produire des choses très improbables, hein. Et à aucun moment, croyez que vous allez gagner, hein. Parce qu'il y a toujours une carte. C'est en ça qu'aussi, peut-être le deck de rencontre est bien fait, hein. C'est que il y a des joueurs qui jugeront que un deck de rencontre bien fait, c'est un deck de rencontre qui peut faire face à toutes les situations que les joueurs peuvent leur donner. Moi j'aime pas trop ça, hein. J'aime bien m'installer et que progressivement on se sente de plus en plus à l'aise dans la partie. J'aime pas trop qu'il y ait des retournements complètement improbables de game. Mais bon, c'est un autre style de jeu. Voilà, donc si vous aimez bien ces parties avec une grande variabilité, ben allez-y. Il faut des decks plutôt solides, hein. Je vous encourage pas à faire ce genre de scénario avec un deck un peu fragile. C'est à mon avis plutôt orienté vers les decks tactiques, hein. Mais même les decks tactiques, là vous allez prendre tellement de dégâts que bah, il faut les absorber, hein. Tous les dégâts d'archerie, les dégâts de cernés par les wargs, là, cette carte ombre, qui fait beaucoup de dégâts, hein. Soit vous la prenez en carte ombre et elle inflige un point de dégâts au personnage défenseur, soit vous la prenez en carte renfort pendant la phase de quête et elle inflige un point de dégâts. Et en plus, pour les plus âgés d'entre vous, moi j'ai pas connu cette carte mais j'ai vu ça sur les forums. Avant, en plus son effet une fois révélé faisait qu'on la remélangeait dans le deck de rencontre. Ça a dû être une sacrée époque, hein, messieurs. Je vous félicite si vous avez tombé ce scénario à cette époque-là. Voilà, ça m'a quand même fait plaisir de vous montrer ce deck Terre Extérieure, hein. Je ne vous l'ai pas présenté sur la chaîne parce que bon, des decks Terre Extérieure, c'est pas très dur à faire, j'estime, donc j'ai pas besoin de faire un craft and play dessus. Et bon, les combos, pour moi, elles sont vraiment évidentes. Le fait qu'on pioche beaucoup de cartes avec Restore, pour moi, crafter ce deck-là, ça n'a pas été très compliqué, donc j'y vois pas d'intérêt. Je vous le ferai si vraiment vous en avez un intérêt particulier, mais pour moi, il n'y a pas d'intérêt à crafter ce genre de deck, à part pour passer des scénarios que vous n'arrivez pas à passer autrement. Allez, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette game et surtout d'arriver à la gagner, parce que je vous avoue que j'ai une bonne dizaine de défaites à mon actif ces 3 derniers jours sur ce scénario. Donc, c'était Xiliox pour le Seigneur des Anneaux. A bientôt!